Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, tu veux me parler de la COP 28. Est-ce que tu te réjouis de l'accord survenu au cours des dernières heures? Alors, écoute, sincèrement, tu vois, juste de cette façon-là, je me dis, mon Dieu, tu vas me faire pomper. Et pomper ici est presque un jeu de mots parce qu'on en pompe pas mal du pétrole et on n'en a jamais autant pompé. On se demande d'ailleurs qui en boit autant que ça parce qu'on n'a jamais autant... Mais parce que c'est une source d'énergie extraordinaire. Mais je comprends. Je comprends qu'il faut s'en départir pour d'autres raisons, mais... Ouais, mais laisse-moi juste expliquer un peu mon point avant de... Puis on va en débattre, c'est sûr. Tu sais, cette COP qu'on a appelée la COP des pompistes, la COP des intérêts conflictuels, parce que, je veux dire, et je rappelle que c'est quand même dans un endroit qui vit du pétrole. Dubaï, c'est dans un... L'émir. C'est une ville qui est sortie du sol, un champignon sorti de terre par l'argent du pétrole. Là. Complètement. C'est une création complètement artificielle. Je veux dire, c'est un oasis. C'est comme un mirage, je veux dire, plutôt. Et le président de la COP28, le sultan Ahmed Al-Jaber, dont on a dit d'ailleurs en pleine COP qu'il s'en servait même pour se négocier des contrats, des accords et tout. C'est vrai que tout le monde était là. Je veux dire, il y avait même du monde qui n'avait pas d'affaires là. Ouais. Tu te souviens qu'on a failli avoir des syndicalistes. Pas qu'ils fassent un deuxième voyage d'avion pour revenir acheter leur pétrole la semaine d'après, là. Écoute, ouais, mais bref. Tu sais, il y a comme quelque chose d'antinomique là-dedans parce que c'est quand même... Tu sais, ça a une bonne vertu à la base, je trouve, ce genre de... Tu sais, tu peux dire c'est une conférence où les sommités qui s'y connaissent là, en enjeux climatiques se rencontrent, puis tous les acteurs de l'industrie et tout se rencontrent pour essayer de faire avancer la cause de la planète, qui est notre cause à nous. Là, on parle encore du 1,5 dans cette 1,5 étant l'augmentation de degrés de la planète, du réchauffement climatique. Puis on est déjà plus là, Mario. Hier, en magasinant rapidement pour mes cadeaux de Noël, je tombe nez à nez avec un expert du climat que j'ai eu l'occasion d'interviewer plusieurs fois, qui connaît très bien, qui connaît par cœur là, le GIEC et les rapports des GIEC depuis les dernières années, qui s'occupe entre autres d'économie aussi circulaire. Bref, quelqu'un qui suit vraiment, qui n'était pas à la COP visiblement, mais qui suit vraiment l'actualité climatique et qui me disait, on parle d'1,5, c'est même plus ça, on est à 2,5. Puis là, on s'est mis à parler des feux qui ont ravagé le Québec et d'autres provinces, mais également la Grèce, d'autres pays, même en Amérique du Sud. Il y a un très, très bon dossier dans l'actualité qui a fait de ces personnalités de l'année, d'ailleurs, les pompiers forestiers de la Sopfeu. Puis je relisais aujourd'hui l'article où ce qu'ils disent de ce qu'ils ont vécu, là, que je veux juste en lire des bouts parce que c'est pour montrer, tu sais, des fois, on se rend pas compte de ce que ces gens-là ont vécu puis de ce que ça représente. Puis il y a quand même eu 27 000 habitants de 27 municipalités et communautés autochtones qui ont été évacuées pendant les feux. Il y avait d'immenses champignons, ils décrivent les immenses champignons de fumée, le grondement des flammes qui avalaient les résineux à une vitesse folle qui resteront à jamais gravés dans leur esprit. Ce sont les pompiers forestiers qui parlent. Il y en a un qui raconte qu'à un moment donné, il a fallu qu'il lâche un des feux qui était à la future mine Windfall. Il n'avait pas fini d'éteindre le feu qui était là, puis on leur a dit non. Il y en a un plus urgent. Là, vous allez lâcher ça tout de suite. Ils ont dit, ben non, mais on n'a pas fini, le feu n'est pas éteint, il y a encore des brasiers et tout. Ils ont dit, c'est pas grave, faut vous alliez vraiment plus à l'ouest, près de Lebel-sur-Quevillon, parce que là, ça a d'ailleurs été le plus gros feu de l'histoire de la province en zone intensive. 482 000 hectares brûlés. Écoute, il y avait des pompiers, ça fait 30 ans qu'ils font ce job-là, ils n'avaient jamais vu ça. Jamais. C'était la pire année de feu. Ah oui, puis ils disent, c'est pas si ça va se reproduire. C'est quand est-ce que ça va se reproduire. Fait que là, entre autres, ils font un appel à ce que le gouvernement finance plus leur équipement, ne serait-ce qu'en équipement, en hélicoptère, en canadair, en tout ce que tu veux d'équipement, puis même en main-d'œuvre, parce qu'ils sont pas assez. Fait que, bref, je trouvais que c'était intéressant de te rappeler ça en même temps qu'on finit sur la COP avec une espèce d'accord qui en est pas un, à mon avis. Tu m'as demandé, est-ce que j'étais réjouie? Non, parce que c'est pas... Même Greenpeace se réjouit. Ben écoute, tant mieux pour eux, mais moi je trouve pas... Ben tant mieux, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Non, parce qu'ils disent qu'il y a des choses de base qui ont été reconnues pour la première fois. Comme énergie fossile. Ils sont contents de ça parce que c'est la première fois qu'on le met vraiment dans un texte. Mais comme étant le cœur du problème des changements climatiques. Voilà. Mais
Bon, alors, peut-être que là-dessus, on peut se réjouir que le monde Plus allume la un première peu. fois, il y a des budgets pour aider les pays pauvres à faire leur transition énergétique. Mais on parlait de 2030, on est rendu à 2050. Je veux dire, c'est tellement loin dans Non, le mais temps. c'est la Puis en base des même temps, changements climatiques. On met toujours des objectifs totalement irréalisables. Complètement irréalisables. Fait qu'on s'assure d'être déçus, là. Puis en même temps, tu sais, je lisais beaucoup de choses là-dessus, puis c'est vrai que là, tu regardes, OK, parce que tu l'as dit d'entrée de jeu, le pétrole, c'est une énergie qu'on utilise, qui est partout, là. Je veux dire, de nos pneus à... Tu sais, il y en a partout. On est entouré de pétrole. On ne demandera pas pourquoi, des fois, on est malade, parce que ça finit par aller dans l'air, toutes ces affaires-là. Mais bref, tout ça pour dire que si on n'utilise plus de pétrole, qu'est-ce qu'on utilise comme énergie? De l'énergie renouvelable verte. Tu sais, La planète au complet travaille là-dessus, là, sur des nouveaux moyens de produire, stocker et là, l'énergie. on repart dans le nucléaire. Ça a été dit. C'est d'ailleurs dans la déclaration de fermeture de cette entente-là. On parle du nucléaire, puis de l'engagement dans le nucléaire. En Europe, écoute, ils n'ont jamais vraiment lâché ça. Et le Canada aussi va participer à ça, mais il semble vraiment que ça soit ça, là. Il y a vraiment des choses importantes qui vont ressortir par rapport à notre implication dans le nucléaire, avec tout ce que ça veut dire. Moi, tu me dis nucléaire, puis j'aime pas le principe, mais à un moment donné, je reconnais qu'on fait quoi? Moi, je pense qu'il faut aller dans la décroissance, Mario, un peu. Puis je sais que t'es pas là, puis que tu penses que c'est ridicule, n'est-ce pas? Mais moi, je pense qu'on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. On ne peut pas continuer de croître comme ça. Je te le dis, là, on s'en va dans un mur, c'est clair. Après, comment on le fait, puis est-ce que ça va se faire sur Non, mais la croissance de population sur Terre, ça, tous les experts disent, on arrive, tu sais, la courbe, là, tu sais que ceux qui pensent que la population, c'est exponentiel, là, non, la Chine commence à avoir une décroissance de population. On arrive là, on est 8 milliards. À 9-10 milliards, on va avoir, ça va plafonner. Là. Ça augmentera pas toujours de façon exponentielle. Là, tu parles de la croissance démographique. Mais c'est la base. À partir de là, je pense que notre avec des moyens de plus en plus efficaces, une agronomie de meilleur en meilleur, on produit la nourriture. Moi, je suis assez optimiste. Là. La science est de plus en plus avancée, une agronomie. Puis bon, après ça, là, il y a un militantisme de vouloir changer des choses plus vite. C'est bien, mais des fois, tu peux juste pas. La science te le permet pas. Puis... Oui, mais moi, je parlais plus... Moi, je suis pas un catastrophiste climatique. Là. Même les feux de forêt, on n'est même pas certain. T'sais, cette année, il n'y a jamais eu aussi peu de feux aux États-Unis. C'est une année record aux États-Unis de pas de feu. Ben, tu sais, il faut regarder ça dans l'ensemble. Au Canada, je regardais ça l'année passée, les chiffres. On a eu une année complètement débile au Québec. Là. On a été très hors proportion. Mais il faudra regarder sur... la foudre, entre autres. On a nous, un au Québec... printemps sec. On a eu un printemps, on a eu quelques semaines sèches, un très mauvais moment là, quand la végétation verte n'est pas refaite. Oui. Puis après ça, trop d'eau. Puis après ça, il y a comme un débalancement, en fait. C'est en fait... Il y a des changements climatiques, là, indiscutablement. Oui. Mais c'est parce que là, on attribue tout à ça. Là. Il tombe une grosse averse l'été, on dit c'est changements climatiques. Là. On attribue tout ce qui se passe. Non, puis il y en a toujours eu là, des moments, des espèces d'événements climatiques qui étaient hors normes. Tout le temps. Mais là, il y en a plus. Ça, c'est pas de ça dont on parle. Là, on note vraiment, puis je suggère à tous ceux qui ne l'ont pas lu d'aller lire les rapports. Il y en a plusieurs du GIEC qui s'est beaucoup intéressé à la chose, puis je veux dire, c'est documenté. Il y a un réchauffement climatique, point. Est-ce qu'il est contrôlable? Est-ce qu'on est assez... intelligent, je pense, pour être capable de dire il va falloir faire quelque chose. On se met la tête dans le sable du Sahara, là, puis on fait comme si ça n'existait pas, puis plus tard, nos petits-enfants s'en occuperont. Moi, je pense que faire ça, ça serait extrêmement dangereux pour nous, pour la race humaine. Je veux dire, les animaux nous le disent. Là, je dirais, allez voir les conférences de Mario Cyr sur le flowline en Arctique où les ours polaires ne savent plus où aller. Je veux dire, on a un problème de chevreuil à Longueuil. On a des faisans sauvages, là, des dindons sauvages. Des dindons sauvages dans la cour à Brossard. Tu dis, voyons, mais tu sais, il y a des renards en ville, les animaux nous le disent. Je veux dire, j'ai même pas besoin, tu sais, c'est des exemples qui me viennent comme ça, sans même avoir fait de recherche. Alors, c'est sûr qu'il y a des changements et il faut y faire face. La décroissance dont je te parlais, oui, tu as parlé de croissance démographique, mais puis je pense que les gens vont se contrôler eux-mêmes dans certains... Nous, on a déjà commencé au Québec, on fait moins d'enfants qu'on en faisait, là, pour toutes sortes de raisons. C'est pas forcément... On a peut-être
des raisons différentes qui nous amènent à faire ce choix-là. Mais tu vois, il y a des continents qui continuent d'en faire beaucoup. Là, en Afrique, entre autres. Oui, mais dès qu'il y a un développement économique, développement social, éducation, le nombre d'enfants par famille baisse. Là. Voilà. Puis il y a aussi les traditions là-dedans. Il y a la culture. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais moi, je parlais d'une croissance économique. Et la décroissance, ce n'est pas une non-croissance économique, c'est juste faire les choses autrement. Tu sais, je te parlais tout à l'heure de ce spécialiste en économie circulaire, mais l'économie circulaire, ça t'empêche pas d'avoir des entreprises, ça t'empêche pas de faire travailler du monde. Puis parce que dès qu'on parle de décroissance, les gens disent, ah ben là, il va y avoir des mises à pied, on s'en va dans le chômage, les gens pourront plus travailler, on va mourir de faim parce qu'on pourra pas... Mais non, c'est pas ça. C'est de penser à une... Tu sais, on parle d'une autre économie. Et puis, on a collé des couleurs, l'économie verte. Ça a comme mêlé le monde un peu. Moi, j'aime mieux parler d'une économie... l'économie circulaire, c'est intéressant. L'économie de partage, l'économie sociale, c'est une économie qui tient en compte l'humain et non pas la croissance économique à tout prix, parce que jusqu'à maintenant, c'est ça qui nous amène avec ce qu'on vit en ce moment, à aller dans le mur du climat et de faire face à des situations extrêmement délicates comme celle-là. Fait que voilà, moi, je suis déçue. Je trouve que ça a été long aussi, 2 semaines et demie. Voyons, Tu sais, c'était long, finalement. C'était très, très long pour finalement aboutir d'un accord. Ouais, il y a eu d'autres accords en cours de route. Ils ont abordé d'autres sujets. Moi aussi, je trouve ça très long. Mais tu sais, sincèrement, pour aboutir là-dessus. Puis, mais bon, voilà, écoute, on aurait souhaité que ça soit un petit peu plus... Moi, j'aimerais que ça soit un petit peu plus... Qu'on ait plus de mordants là-dedans. Tu vois, il y a un haut dirigeant de l'Arabie Saoudite là, qui a félicité le leadership des Émirats arabes unis. Ben, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre? Ça te rassure pas? Ben, écoute, les boys entre eux, ils se trouvent bien bons. Les barons du pétrole, voilà, c'est sûr que... C'est sûr. Mais je voulais te parler aussi d'une saga. On a encore un peu de temps. Oui, rapidement, la saga du stade olympique. Ben, la saga du stade, je pouvais pas ne pas t'en parler. Écoute, tu sais que ça fait... c'est quand même incroyable, pareil. Là, on nous dit, finalement... Je dis, la saga repart de plus belle parce que, écoute, on finit l'année avec ça. Je pense que ça va nous occuper toute l'année prochaine. On n'a pas fini d'arrêter d'en parler. C'est sûr qu'en début d'année, ça va être un dossier. Là, le toit, on le savait un peu, je t'avoue, mais on repoussait l'échéance. C'est-à-dire que le toit a pété la première année. Ouais. Puis on lui a fait faire sa vie utile. Et plus, il était construit pour 25 ans. Ouais. Puis on est rendu à 24. Il y a 20 000 fissures qu'on a réparées une à une. Mais là, tu sais, quand on dit réparer au Québec avec de la broche, là, on peut pas faire plus. C'est tellement une bonne expression. Non, mais on l'a fait là, jusqu'à l'extrême limite, puis on va avoir quelque chose qui a brisé la première année, qu'on pensait qu'il allait faire 3-4 ans. On va avoir étiré sa durée de vie à la durée de vie prévue. Mais tu sais, il y en a qui disent, est-ce qu'il faudrait démolir le stade? C'est une question. Se fait pas. Mais tu peux pas démolir le symbole international de Montréal. Physiquement, ça se fait pas. Faudrait que tu le déconstruises, ça coûterait des milliards. C'est épouvantable. Mais c'est quand même une question à 1 milliard, pareil, que certains n'ont pas hésité à poser aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que... Et ça a fait réagir la mairesse de Montréal qui disait, ben non, il n'y a pas question de démolir le stade. Et je suis assez d'accord avec elle, on peut pas toucher à ça. D'abord, tu sais que c'est le lieu touristique le plus couru au Canada. C'est pas juste Montréal, c'est pas que le Québec. D'abord, c'est le premier lieu touristique à Montréal. C'est pas le deuxième derrière les chutes Niagara? Je pense que c'est les chutes Niagara. Oui, mais alors, c'est de construction construit par l'homme. T'as raison. T'as raison. La construction, c'est ça. Parce qu'il y a la tour du CN à Toronto aussi, mais le stade est avant. La tour aussi, là, parce que c'est assez haut, là. Fait que les gens ont un bon point. Mais le stade olympique, c'est vraiment le lieu à Montréal, au Québec et au Canada là, qui attire le plus grand nombre de touristes. Tu peux pas démolir ça. Là. Mais physiquement, je te le dis, tu peux pas. Moi, j'avais fait... Il faudrait l'imploser ou même pas? Non, parce qu'il est sous tension vers l'extérieur. Mettons que tu mets de la dynamite dedans, là, oh mon Dieu. Il va exploser, il va tuer à peu près le monde. Mais non, mais il y a des... C'est en cœur d'un quartier. Non, mais il va détruire les logements sur 2 km. Le béton va partir par moton, puis il va détruire le quartier au complet. Mais il faudrait que tu le déconstruises avec une méthode très précise, morceau par morceau, des milliards et des milliards. Tu veux même pas y penser. Non. Fait qu'on l'a, faut l'entretenir. Mais là, Michel Lebrec, essentiellement, ce qu'il nous dit, c'est... Enlever le toit actuel, la toile actuelle, on n'a pas le choix. Ça, il faut l'enlever. Puis peut-être, Puis la réparation, parce que là, les changements climatiques, la neige, le poids, il y a un renforcement de la structure qui est à faire. Ça, on n'a pas le choix. Donc, il y a un bout d'entretien. Après ça, l'autre moitié de la facture, ou l'autre partie de la facture, c'est ce qu'on met un nouveau toit. Voilà. Labrec nous dit... Moi, je l'aime bien, Michel Labrec, le directeur, le président actuel du Parc olympique. Il dit...
on peut plus faire comme avant, là, de dire hey, moi j'ai une petite toile moins chère, ça on peut plus. Là, on l'a fait 2 fois, c'est assez, c'est fini. Est-ce qu'on le ferme ou on le laisse ouvert? C'est ça. On C'est peut, ça, le la laisser, question. on peut le laisser ouvert, on va Ouais. économiser, mais là, il y a toute une saison où il n'est plus utilisable et C'est tout ça. ça. Ou est-ce qu'on remet un autre toit? Mais lui, il dit si on met un autre toit, là, on fait une vraie affaire. Faut le fermer. Pour 50 ans, Sincèrement. on fait une vraie solution. Là. Tu sais, c'était beau sur papier, une toile, mais sincèrement, Rétractable. il y avait... là. Ouais, écoute. Mais c'était magnifique, là. C'est une belle idée. Mais tu sais que Taillibert Mais- l'avait fait sur un édifice en France. C'est de Ouais. là que ça vient, qui est 8 fois plus petit. Ouais. Oui, puis qui est pas la France, il y a pas de c'est pas ils n'ont pas nos Ils n'ont hivers, pas la puis neige, nos puis tout ça, mais neiges. quand même, 8 fois plus petit, ça fait une différence Ben sur, la oui, portée, sur la complètement. portée de la toile, Ouais. la différence quand tu la tires vers le haut dans le mât. Complètement. C'est sûr que ça allait une petite différence. déchirer, c'est sûr. Écoute, il y avait quelque chose là-dedans de tellement pété que tu te disais... Parce que c'est quand même pété comme idée. Ah ouais. Tu sais, alors une toile, c'est cette grande affaire-là qui a l'air d'un bol de toilette, finalement, quand tu y penses. Mais tu sais, tu dis... Même, t'aurais ça dans ta cour, tu sais, une espèce de... à échelle humaine, là, mettons. Là, tu te dis, ben non, la toile, il faudrait que j'enlève l'hiver. Fait que c'est soit on le laisse ouvert, puis c'est peut-être le plus économique, Ou on se paye un vrai toit. ou on se paye un vrai toit, puis là... Puis là, ils disent la Oh, nouvelle aïe, solution, aïe, aïe. c'est 50 ans garantie. Ouais. On a- Hey, on 50 ans on garantie. aura à décider Sont-tu ça. capables de faire ça? C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Non, mais ça va être plus cher aussi, là. Non, mais c'est vrai, dans Ah le non, passé, mais ça va être, dans le passé, on a toujours choisi, et je m'en souviens, là, la décision arrivait, puis là, le Ça a gouvernement... toujours été rabouté. Ben oui, là, le gouvernement disait Toujours pas pour rabouté. mettre des grosses sommes là-dedans. Puis là, quelqu'un arrivait, mais moi, là, j'ai une sorte de toile. Ça va t'arranger ouais. ça pour moins cher. Tout à fait, tout à fait. Puis... Mais tu sais que les Mais deux... il nous a coûté cher. Non, mais tu sais écoute. que les 2 toiles, Isabelle, les 2, là, celle de 1987 a déchiré pour la première fois en 88. Celle de 1998 a déchiré pour la première fois au Salon de l'Auto. Ça, on s'en Ouais, souvient, au ouais, Salon de l'Auto en ouais, 1999. Il y a eu 2 blessés, d'ailleurs, assez Ouais, sérieux. t'as raison. Et la neige leur a tombé sur la tête. Fait que les 2 toiles qu'on a mis ont déchiré dans la première année. Faudrait, si on en remet un toit, faudrait faire mieux. Hey, Moi, merci. mon petit doigt Oui. me dit Que? qu'on risque de laisser ça ouvert dans le contexte économique actuel. On retient ta prédiction. C'est- Hey, merci, à demain. Eh ben oui, à demain. Ce balado est disponible